Bonjour et bienvenue dans cette 15e vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 6 premiers caractères de la leçon 3. Le premier caractère, ta, elle. Alors, on connaît déjà le caractère il, qui se écrit presque pareil et qui se prononce exactement pareil. Dans le caractère elle, c'est le composant de gauche qui change, c'est le composant de la femme, et à droite, c'est le composant du vase ou bien du serpent. Donc, au niveau de l'étymologie, en fait, on a remplacé le composant de l'homme par celui de la femme. Donc, si vous vous souvenez de l'étymologie du il, en fait, le il, c'est une variante de ce caractère-là qui se prononçait tuo, qui est en fait un idiophonogramme. À gauche, on a la clé de l'homme et à droite, le serpent. Et en fait, on l'a emprunté parce que ça devait se prononcer à peu près pareil que le pronom personnel il. Voilà, donc en fait, l'étymologie du caractère elle, ta, suit exactement celui de il parce que c'est une variante du caractère il. Au niveau de l'écriture, il faut faire attention à l'écriture du composant de la femme, qu'on a déjà vu d'ailleurs dans le caractère hao. C'est le deuxième trait qui n'est pas évident. On aurait tendance à faire d'abord le trait horizontal, mais non. On croise d'abord le deuxième trait. Et voici la décomposition trait par trait pour s'entraîner sur les feuilles d'écriture. Caractère suivant, xing, se nommer. Donc là, on distingue encore deux composants. À gauche, la femme, et à droite, c'est un caractère, enfin c'est un composant qui est aussi un caractère qui se prononce sheng et qui signifie naître. Donc au niveau d'étymologie, c'est assez simple. À gauche, on a bien le composant de la femme, et à droite, le caractère sheng qui représente une plante qui pousse hors de terre, donc naissance, naître. Alors au niveau du sens, pourquoi on a le composant de la femme dans se nommer, parce que le nom maintenant en Chine vient du mari, eh bien, on pense que ça vient des sociétés matriarcales qui étaient présentes en Chine, dans la Chine antique, et qui existent encore dans certaines régions de Chine, notamment l'ethnie des Mozo, dans le sud-ouest de la Chine. Au niveau de l'écriture, pareil, on commence de gauche à droite et de haut en bas. Donc il n'y a que le composant de la femme qui est un peu délicat. Et voilà la décomposition trait par trait pour s'entraîner sur les feuilles d'écriture. Caractère suivant, shen. Alors il n'a pas de signification tout seul, on l'emploie avec le me, shenme, qui signifie quoi? On a deux composants graphiques. À gauche, on a le composant de l'homme, et à droite, c'est sh, le chiffre 10. C'est une croix latine. Et ça représente le chiffre 10. À l'origine, ça représentait 10 personnes dans l'armée, donc si je ne me trompe pas, c'est une escouade. On l'emploie aussi encore comme chiffre 10 pour éviter les falsifications. Parce que si on n'emploie que la croix, on peut essayer de falsifier les chiffres. Donc en fait, en Chine, il y a deux façons d'écrire les chiffres. Une façon simple et qu'on utilise très couramment, et une façon plus complexe pour éviter qu'ils soient falsifiés, notamment dans les contrats, sur les chèques, etc. Donc ce caractère signifie à l'origine 10, enfin à l'origine 10 personnes, 10 soldats, mais on l'utilise encore dans le sens de 10. Là, la signification dans Shanme, elle n'a pas vraiment de sens, c'est vraiment pour faire un mot interrogatif. Donc là, au niveau de l'étymologie, on voit que le caractère, on a bien le composant de l'homme à gauche et le 10 qui est représenté par une croix latine à droite. Au niveau de l'écriture, c'est extrêmement simple, de haut en bas. Alors quand on fait une croix latine en chinois, on fait d'abord le trait horizontal et après le trait vertical. C'est une règle générale. Et voilà la décomposition, trait par trait. Le me, alors il n'a pas de signification non plus, on l'emploie dans shanme, on le trouve aussi dans d'autres mots, il sert à composer d'autres mots, junme, nom, etc. Au niveau des composants, on a juste un trait descendant gauche, et à droite, ça c'est le composant du privé, on le retrouve assez souvent, il faut le retenir. En fait, ce caractère est un caractère simplifié, le caractère traditionnel s'écrit comme ça, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de traits et de composants. Si on voit le caractère antique, il est très proche du caractère moderne, la stylisation a été assez légère. Alors on peut distinguer deux parties, la partie haute, qui est composée en fait de trois composants. On reconnaît deux fois l'arbre, le reste c'est la maison sur la falaise. En fait ça c'est le composant phonétique, ça se prononce ma, ça signifie le chanvre, mais ici c'est pour sa prononciation. Et en dessous, on a un caractère qui se prononce ya, enfin c'est pas un caractère, là c'est juste un composant, on l'emploie pas comme caractère, et ça voulait dire petit, ça représentait plusieurs fils réunis entre eux, et des fils fins et longs, et donc ça avait le sens de à la fois petit, fin. Et donc le sens originel du caractère signifiait petit ou fin. Maintenant, on l'emploie vraiment que pour former des mots, ou bien parfois aussi comme structure de grammaire à la place du ma interrogatif, des fois on emploie celui-là, mais c'est pas très courant. Au niveau de l'écriture, extrêmement simple.
Il n'y a pas de surprise là. Donc voilà des compositions trait par trait. Et maintenant, un petit exercice. Pour demander le nom de famille de quelqu'un, en français, on dirait quel est son nom de famille. En chinois, on ne peut pas poser la question comme ça. On devra dire elle se nomme quoi. Ta xing shen me. Donc on ne peut pas dire quel est son nom de famille avec un nom de famille comme un substantif. On est obligé d'employer le verbe se nommer. Ta xing shen me. Xing est parfois employé comme un substantif, comme un nom, mais c'est pas très courant. Donc répétez après moi. Ta xing shen me. Ta xing shen me. Caractère suivant. Li, prune ou bien nom de famille. Prune, je l'ai mis entre parenthèses parce que pour dire prune, on dira lizi. On mettra un suffixe en plus. Et c'est employé comme nom de famille. Alors c'est un nom de famille très courant en Chine. Ça vient de la famille royale de la dynastie des Tang, qui est une des plus grandes dynasties chinoises. Le composant en haut de l'arbre et en dessous de l'enfant. Donc je pense que vous les avez déjà reconnus. Et au niveau de l'étymologie, là il n'y a pas de surprise. On a bien en haut encore l'arbre et l'enfant qu'on a déjà vu dans le caractère Hao, qui est facilement reconnaissable. Au niveau de l'écriture, on fait d'abord la croix latine, horizontale, verticale, après on fait les deux petites branches, et le Z, l'enfant, le composant de l'enfant, on l'a déjà vu, donc vous savez qu'il se fait en 3 traits. Et voilà la décomposition trait par trait pour la feuille d'écriture. Deuxième nom de famille, Wang, le roi, entre parenthèses, ou bien un nom de famille. Donc pour dire roi, on dira qu'en fait Guo Wang, Guo étant le pays, on l'emploiera pas tout seul. Au niveau de l'explication, alors moi quand j'étais étudiant, on me disait voilà, on a 3 traits horizontaux qui représentent la terre, l'homme et le ciel, et le roi, le souverain est celui qui fait le lien entre les 3. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais c'est pas vrai. La réalité est beaucoup moins romantique. En fait, ça représentait une hache. La hache servait pour les exécutions. Donc c'était un symbole de pouvoir, celui qui a le pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. C'est un petit peu moins sympathique comme explication. Mais voilà, le caractère Wang vient de la représentation de la lame de la hache. Au niveau de l'écriture, on fait d'abord les deux traits horizontaux, le trait vertical, et on ferme. Il faut préciser deux choses. Le trait vertical ne coupe ni en haut ni en bas. Il y a un caractère qui ressemble et qui dépasse en haut et en bas. C'est un autre caractère qui se prononce fond. Ça n'a rien à voir. À ce moment-là, on aurait fait les 3 traits horizontaux et après on aurait tout coupé avec le trait vertical. Là, non. Comme le trait vertical ne coupe pas, on fait d'abord deux traits horizontaux, en haut et celui du milieu, et celui du bas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien faire attention à la longueur des traits horizontaux. En haut, on a un trait de longueur moyenne, au milieu plus court et en bas plus long. Donc il faut bien faire attention à la différence de longueur des 3 traits horizontaux. Et voilà la décomposition trait par trait pour la feuille d'écriture. Pour terminer cette vidéo, on va faire un petit exercice. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre sur pause, à le faire, et on le corrigera ensemble. J'estime que vous avez fait l'exercice. Donc, quel est ton nom de famille? Alors on a vu quel est son nom de famille, il suffit de remplacer elle par tu. Ni Xing Shen Ma. Je me nomme Wang, on reprend la même structure. Wo Xing Wang. Donc on a bien la structure sujet, verbe, complément. Il n'y a pas d'inversion de sujet ni rien. Là, c'est assez facile. Il n'y a que pour quel est ton nom de famille. Il ne faut pas essayer de dire ni de Xing She Shen Ma. On n'a pas encore vu d'ailleurs le che, le verbe être. Mais voilà, il ne faut pas essayer de construire sur la forme française. Se nomme-t-elle Li? Donc on a deux formes. Alors, la forme en ma et la forme alterno-interrogative. La forme en ma, on écrit Ta Xing Li Ma. Donc en fait, elle se nomme Li et on met ma à la fin pour faire la question. Ta Xing Li Ma. Et la forme alternante interrogative, on prend le verbe et on met la négation entre les deux. Ta Xing Pu Xing Li. Ta Xing Pu Xing Li. Non, elle ne se nomme pas Li, elle se nomme Wang. Donc non, on peut dire tout simplement Pu Ta Pu Xing Li. Ta Xing Wang. Et après, on fait deux phrases. Mais pour nous, on peut simplement dire pou. Alors attention, si vous observez bien la prononciation, pou au début est au 4e ton, mais dans la deuxième partie, dans le milieu de la phrase, il est au ton montant. Écoutez, pou, ta pou xing li, parce que xing étant au ton descendant, pou devient ton montant, donc pou, ta pou xing li, ta xing wang. Donc on va s'entraîner encore un peu à l'oral. Répétez après moi. Ni xing shen ma. Ni xing shen ma. 我姓王，我姓王。他姓李吗？他姓李吗？他姓不姓李？他姓不姓李？
不，他不姓李，他姓王. Alors, remarquez que dans la forme alternant interrogative, ta xing pu xing li, quand je vais assez vite, le pou, je le fais au ton neutre. Je ne fais pas ta xing pu xing li, je fais pratiquement pas le ton. Ta xing pu xing li. Voilà, une petite remarque de prononciation. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.